Ce n'est pas la première et sûrement pas la dernière vidéo que je ferai à ce sujet parce que dans ce domaine, les choses changent très vite. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous parler de tout ce qui a changé. Ensuite, je vais vous montrer la méthode la plus facile et la plus avantageuse pour connecter son pixel Facebook à votre boutique Shopify. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Winnie Madrid, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Dans un premier temps, nous allons commencer par parler de toutes les choses qui ont changé et elles sont au nombre de 3. La première chose, c'est le fait qu'il est désormais possible d'optimiser ses campagnes Facebook pour plus de 8 événements web. En français facile, cela veut dire que votre pixel peut désormais traquer beaucoup plus d'événements et améliorer votre ciblage. Ce qui est le plus intéressant dans cette histoire, c'est que avant on devait faire cette procédure manuellement, en choisissant un à un les événements et en les classant par ordre de priorité. Désormais, cela se fait de manière automatique et vous n'avez plus rien à faire. Le deuxième changement, c'est le fait que désormais la création et la configuration de votre pixel Facebook peut se faire entièrement sur votre boutique en ligne Shopify en quelques clics sans avoir besoin de jouer avec le code. Le changement numéro 3, c'est le fait qu'en créant et en configurant votre pixel Facebook directement dans votre boutique en ligne Shopify, ça vous donne aussi la possibilité de créer automatiquement et de configurer vos boutiques Facebook et Instagram Shop. Pour pouvoir effectuer cette procédure, vous aurez besoin évidemment d'une boutique en ligne avec Shopify, d'un compte Business Manager, d'un profil Facebook et d'une page professionnelle Facebook pour votre business. Si vous voulez savoir comment créer et bien configurer une page Facebook professionnelle pour votre business, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Si vous voulez savoir comment créer et bien configurer un Facebook Business Manager, je vous conseille de regarder cette vidéo. Si vous voulez bénéficier d'une boutique en ligne avec Shopify à 1$ par mois pendant 3 mois et faire des économies de 150$, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer notre procédure. Nous allons débuter la procédure droit au but, comme l'Olympique de Marseille. Donc, on va d'abord aller sur Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres. Ensuite, sur Applications et canaux de vente. Vous allez aller sur Shopify App Store et vous allez télécharger l'application Facebook et Instagram. Dans la barre de recherche, vous allez taper Facebook. Donc là, j'ai Facebook et Instagram qui ressort. On clique dessus. C'est celui-ci ici. Installer. Ensuite, je vais cliquer sur Installer. Donc là, associez votre boutique Shopify à Facebook et Instagram. On va cliquer sur Démarrer. Shopify utilise votre compte Facebook personnel pour accéder à votre compte business. Donc comme je vous ai dit, vous avez besoin d'un profil Facebook qui est déjà existant. Donc là, moi, je vais mettre associer le compte. Ici, c'est mon profil Facebook personnel. Donc je vais mettre continuer, continuer. Il faut bien prendre en compte le fait que votre profil Facebook soit déjà reconnu par votre navigateur pour que la connexion se fasse automatiquement. Si votre profil Facebook n'est pas reconnu automatiquement, vous devrez entrer votre mot de passe, entrer le nom d'utilisateur pour pouvoir connecter votre boutique Shopify à votre profil. Donc si votre profil Facebook et votre boutique Shopify sont sur le même navigateur, la connexion va se faire automatiquement. Ensuite, éléments professionnels. Au niveau de éléments professionnels, on vous demande de choisir la page Facebook sur laquelle vous voulez faire la publicité. Mais il faut être très attentif parce que on vous demande de choisir la page Facebook, mais il faut choisir une page Facebook qui est dans le Business Manager que vous voulez utiliser. Donc par exemple ici, moi j'ai plusieurs Business Managers dans lequel chaque Business Manager a des pages qui lui sont dédiées. Donc moi je vais cliquer par exemple sur cette page ici. Dès que je clique sur la page que je vais utiliser pour ma publicité, je vais cliquer sur Associer. Ensuite vous avez l'option de gestion de préférence en matière de partage de données. Donc vous avez un niveau standard, un niveau amélioré et un niveau maximal. Donc généralement ici j'affiche les détails ici pour que vous puissiez bien voir. Si je clique sur standard ici, vous allez voir que Facebook et Instagram vont uniquement récolter ces informations ici. Si je clique sur améliorer, vous allez voir qu'en plus des informations qu'on avait, on a maintenant aussi le nom, l'email, l'adresse du client qui va être récolté. Et ensuite, si je clique sur maximum, vous allez voir qu'on aura beaucoup plus d'informations qui seront récoltées. Donc, vous allez cliquer sur maximum et vous allez cliquer sur enregistrer. Dès que ça c'est fait, ils vont vous demander d'associer ou de créer un pixel. Cette partie est très importante. J'ai reçu une question à ce sujet d'un des abonnés de la chaîne. Si vous avez déjà un pixel Facebook que vous avez créé avec votre Business Manager, vous devez cliquer sur connecter un pixel existant. Parce qu'il est préférable d'utiliser un pixel sur lequel vous avez de la donnée et que vous avez déjà dépensé de l'argent. Ces pixels obtiennent de bons résultats plus rapidement. Si vous ne possédez pas de pixel Facebook, vous n'en avez jamais créé, vous allez devoir cliquer sur créer un pixel Facebook.
Par contre, lors de la création de vos publicités dans le Business Manager, vous devez créer votre campagne publicitaire sur le compte publicitaire auquel appartient le pixel que vous venez de créer. Si vous le créez sur un compte publicitaire différent, ce qui va se passer, c'est que lors de l'étape du choix du pixel, Facebook va vous demander de créer un nouveau pixel. Conséquence, dans votre boutique en ligne Shopify, vous aurez un pixel qui sera différent de celui que vous aurez dans votre campagne publicitaire. Si vous voulez savoir comment éviter ces erreurs et bien créer une campagne publicitaire avec Facebook, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Enfin, pour ceux qui connaissent l'ancienne méthode dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, si vous avez créé le pixel Facebook avec le Business Manager et que vous avez pris le code de vérification et que vous l'avez mis dans le thème de votre boutique en ligne, vous devez supprimer le code que vous avez mis parce que la méthode que nous sommes en train de faire aujourd'hui crée le code et fait la validation de votre domaine de manière automatique sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, une fois que tout ceci est mis au clair, moi je vais cliquer sur associer un pixel. On va accepter les conditions générales de Facebook et on va mettre envoyer pour un examen. Donc, parfait. Une fois qu'on a terminé, vous voyez, c'est marqué boutique sur Facebook. Les clients peuvent parcourir vos produits sur Facebook et sont dirigés vers vos boutiques pour finaliser leur achat. Ensuite, on va aller au niveau de paramètres. Ça, c'est les paramètres de votre pixel. Si vous voulez modifier la façon dont sont partagées les données avec votre pixel et Facebook, vous pouvez venir modifier ici, quitter le maximum à standard et à léger. Si vous voulez modifier le pixel qui va suivre les données, vous pouvez cliquer ici sur modifier tout ce que vous avez. Ensuite, on va venir sur aperçu encore. Ici, vous avez votre boutique Facebook. Donc, la connexion du pixel avec votre boutique Facebook a déjà été faite avec succès. Maintenant, ici, c'est votre boutique Facebook qui a été créée, mais elle n'a pas encore été finalisée parce que dans cette boutique, il n'y a pas de produit, donc ça peut pas être bien fait jusqu'à la fin. Donc, je vais vous montrer une boutique que j'utilise sur laquelle ça a été setupé jusqu'à l'obtention des boutiques Facebook et Instagram. Nous voici donc actuellement sur une des boutiques que j'utilise actuellement. Et comme je vous le disais, un des avantages majeurs de cette méthode, c'est le fait que ça vous donne aussi la possibilité de configurer directement sur votre boutique Shopify vos boutiques Instagram et Facebook. Vous voyez là, c'est marqué félicitations. Vous vendez désormais vos produits sur Facebook et Instagram. J'ai fait une vidéo complète à ce sujet qui vous montre comment créer une boutique Facebook et une boutique Instagram, que vous ayez ou que vous n'avez pas une boutique Shopify. Dans ce cas, nous on a une boutique Shopify. J'ai reçu une question d'une de mes abonnés qui me demandait si c'était encore possible de créer une boutique Facebook et Instagram parce qu'elle n'avait plus certaines options qui étaient disponibles dans la méthode. Oui, les choses évoluent au fur et à mesure, mais vous avez toujours la possibilité de créer des boutiques Facebook et Instagram avec la vidéo que j'ai faite et toujours être capable de créer vos boutiques. Avec cette méthode de connexion de pixel, ça vous donne aussi cet avantage de pouvoir créer les boutiques. Vous voyez ici, on a la possibilité de prendre les paiements directement sur Instagram et Facebook avec le moyen de paiement qui est dans votre boutique Shopify. Ici, vous avez le statut des produits. C'est pour ça que cette méthode, moi je la valide parce que d'autres personnes vont dire si vous utilisez cette méthode, Facebook va vous traquer, Facebook va suivre ce que vous faites, ils vont plus facilement vous bannir. Mais je pense que si vous faites bien les choses et que vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça comme ça. Une fois que votre configuration est terminée, il faut toujours tester. En marketing, il n'y a pas de configuration sans test. Et pour faire cela, nous avons deux méthodes. La première méthode, c'est une méthode qui va se faire directement sur votre boutique en ligne et la deuxième méthode va se faire sur votre business manager. Pour effectuer la méthode de vérification directement sur votre boutique en ligne, vous allez devoir télécharger l'extension Chrome Facebook Pixel Helper qui va vous permettre de savoir si un pixel a été installé sur votre boutique, quel pixel a été installé sur votre boutique et si le pixel en question commence à récolter et à traquer les événements qui se font sur votre boutique en ligne. Cette méthode, je l'ai faite intégralement sur ma première vidéo sur comment connecter un pixel Facebook avec une boutique Shopify. En ce qui est de la méthode numéro 2, pour faire cela, vous allez devoir aller sur votre Facebook Business Manager. Une fois que vous êtes arrivé sur votre Facebook Business Manager, vous allez cliquer sur source de données. Il faut savoir que la plupart des business managers ont déjà été mis à jour. Donc, ça veut dire que si vous cliquez sur pixel, vous n'allez plus trouver vos pixels à cette étape-là. Certains vont le trouver, mais la plupart ne vont pas le trouver. Si vous voulez voir où se trouvent les pixels que vous avez créés dans votre Business Manager au niveau de votre compte publicitaire, vous allez cliquer sur ensemble de données. Donc, sur ensemble de données, vous allez sélectionner le pixel que vous venez de créer sur votre boutique ou alors le pixel existant que vous avez connecté à votre boutique Shopify. Dès que vous l'avez sélectionné, vous allez cliquer sur ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Au niveau du gestionnaire d'événements, vous allez cliquer sur événements de test et là vous allez aller sur confirmer que les événements de votre site sont correctement configurés. Donc là, ici à l'intérieur, vous allez rentrer l'URL de votre boutique Shopify, celle que vous venez de créer ou celle que vous avez. Moi, j'ai rentré l'URL de ma boutique. Ensuite, vous allez cliquer sur accéder au site web. Quand vous allez cliquer sur accéder au site web, ça va vous amener sur la boutique en ligne en question. Sur la boutique en ligne en question, vous allez devoir faire des actions. Vous allez ajouter au panier, vous allez
scroller, vous allez faire les étapes de paiement, vous allez stimuler plein d'actions sur votre site. Moi, je vais pas le faire devant vous parce que c'est un site que je veux bien garder secret. Donc, moi, je vais le faire puis on va se retrouver après. Sur ma boutique en ligne, j'ai fait plusieurs actions. Donc, j'ai fait des page views, j'ai fait un initiate checkout, j'ai fait un vue de contenu, j'ai ajouté au panier plusieurs fois. Donc, voici tous les événements que j'ai effectués sur ma boutique en ligne et le pixel qui a été installé via l'application Facebook et Instagram a été bien pris en compte par notre pixel. Donc là, on peut confirmer que la configuration a été bien faite. Ensuite, il y a une dernière chose que je fais souvent, mais ici, je ne peux pas vous confirmer à 100% que ça a un effet oui ou non sur les performances du pixel. On me l'avait montré et j'ai gardé le réflexe de toujours le faire quand je configure mon pixel. Donc, c'est de venir à paramètres. Au niveau de paramètres, vous allez scroller. Au niveau de correspondance automatique sur le site, vous allez activer. Ici, afficher plus de paramètres des informations des clients, vous cliquez en bas. Ensuite, vous allez tout activer. Ensuite, ici, suivi automatique des événements sans code, vous allez activer. Ici, vous allez ajouter la boutique Shopify en ligne. Pour le reste, je pense qu'on est correct. Une fois que vous avez fait tout ce que je viens de vous montrer, on peut dire que la configuration de votre pixel Facebook sur votre boutique en ligne Shopify a été faite correctement. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, posez les questions en commentaire, je vais répondre à chacune d'entre elles. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de mes nouveaux contenus, mais surtout à partager massivement la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Partagez la vidéo de manière à ce qu'elle puisse aider aussi beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que vous et de manière gratuite. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, partagez aussi la vidéo pour que ça puisse m'embarrasser afin que je m'améliore et donner du meilleur contenu. Sur ce, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gardez la pêche, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.